les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo haul et c'est un haul Ikea. Si vous avez suivi dans mon ancien vlog, je suis allée chez Ikea avec ma maman et ma soeur. On s'était fait un déjeuner là-bas et après on avait passé une bonne partie de l'après-midi. Hein, on va pas se voiler la face là-bas. Le temps de déambuler, tout ça, vous connaissez si vous allez régulièrement chez Ikea. Quand on va là-bas, on n'y passe pas que 30 minutes. Non, non, non. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, j'avais envie d'aller chez Ikea parce que j'avais deux choses en tête. Donc c'est parti, on ne va pas trop tarder, sachant que ce sont des produits, comme d'habitude, j'ai envie de dire, pratiques et utiles. Parce que chez Ikea, il y a beaucoup de choses pratiques et utiles et jolies en plus, ou simples, et ça, j'aime beaucoup. Bon, j'arrête de parler, on est parti. J'ai tout mis dans un sac à mes pieds, donc je prends les choses les plus au-dessus du sac et après je descends au fond et il y a des choses fragiles. Pour commencer, un lot de cintres en bois parce que c'est là-dessus, enfin je crois que j'en achète quand même assez régulièrement, mais je trouve qu'on n'en a jamais assez. En fait, je mets surtout les chemises de mon chéri dessus. Et aussi quand je prends des photos pour vendre sur Vinted, Le Bon Coin, enfin quand ce sont des vêtements évidemment que je mets là-dessus, je trouve que c'est plus joli de faire des photos avec des cintres en bois plutôt qu'avec des cintres en plastique de différentes couleurs. Donc un indispensable. Ensuite, chose toute bête et toute simple, c'est un lot de serviettes en papier pour déjeuner quand on a des invités. Elles sont blanches, elles sont de bonne qualité, elles ne sont pas trop chères. Donc je n'en avais plus, j'en ai racheté. Alors, je ne sais pas si on va bien voir au retour parce que j'ai l'impression que c'est très très surexposé. Ce sont des lots de sacs congélation. Donc il y a 25 sachets qui font 2,5 litres et 25 sachets qui font 1,2 litre. Sachant qu'on utilise souvent ce genre de choses quand on fait les anniversaires des filles, on prépare des petits sachets de bonbons pour leurs invités, où on fait des mélanges et on utilise les sacs de congélation, mais ça sert évidemment à plein d'autres choses, dont par exemple faire une poche à douille, on remplit le contenu de ce qu'on veut remplir, on coupe le bout avec une paire de ciseaux dans le coin et ça fait une très bonne poche à douille. Après on met ça à la poubelle et bon, je suis quand même un petit peu dans l'optique zéro déchet, mais voilà, il y a quelques exceptions, je ne suis pas parfaite du tout. Et voici la petite théière dont je vous ai déjà présentée dans un haul Ikea précédent ou que je vous montre aussi très souvent dans les vlogs quand je fais du thé avec. Et celle-ci donc n'est pas pour moi parce que je l'ai déjà, mais c'est pour offrir. Alors ça, c'est une petite cafetière à piston parce que je n'en ai pas. Et je sais que ça fait du bon café, sachant que pour le moment j'ai une Nespresso, vous savez, avec les petites capsules en aluminium et tout ça. Et a priori c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la planète. Comme je dis souvent, je suis pas 100% écolo et tout ci tout ça. Mais je me dis que me faire un petit café à piston là-dedans quand je me fais du café, on va dire que tout le monde y gagne pour la santé, pour la planète. Donc je ne sais pas encore ce qu'elle vaut niveau efficacité et tout ça. Mais je vous en reparlerai ou peut-être que vous la retrouverez dans des vlogs. Alors, là je bégaye. Je vous montre un pichet, donc une carafe, sachant que j'en ai deux, donc je vous montre pas, enfin bon, si vous voulez, voilà, je vous montre les deux. Donc pourquoi une carafe? J'espère qu'elle va pouvoir rentrer dans mon réfrigérateur parce qu'on achète de l'eau en bouteille. Et pour en revenir dans l'optique du zéro déchet, blablabli, blablabla, faire des économies, tout ce qu'on veut, j'ai vu que pour enlever l'odeur, le goût de l'eau du robinet, il faut la laisser au moins 1 heure dans le réfrigérateur ouverte pour que en fait le chlore, les résidus de chlore s'évaporent dans le frigo. Voilà pourquoi deux, c'est parce que quand on en aura une qui sera sortie sur la table, on la mettra sur la table. Oh là là, j'ai du mal à m'exprimer. Bref, quand on aura une carafe en cours d'utilisation dehors sur la table à manger, l'autre sera remplie au frigo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a fini une, on la remplit, on la met au frigo. Et voilà, c'est pour qu'on soit jamais à court d'eau qui soit bonne à boire au goût. Et le but aussi, c'est qu'on ne boive pas de l'eau trop froide qui sort du frigo parce que c'est pas forcément très bon non plus de boire de l'eau trop fraîche. Donc voilà pour ça. Et dernier article, c'est une petite bouteille qui n'est pas très très grande, mais que je vais mettre sur ma table de chevet parce que je prends toujours des médicaments quand je me couche. Donc, qui dit prendre les médicaments au moment du coucher, dit bouteille d'eau à côté de la table de chevet, enfin sur la table de chevet. Et du coup, j'ai pris cette petite bouteille avec un bouchon en liège où je mettrai de l'eau de la carafe, enfin de l'eau du robinet, et là-dedans. Donc
Donc voilà, objectif zéro déchet. Si l'utilisation me convient, j'en achèterai peut-être d'autres pour mon bureau. Ou alors je prendrai tout simplement un verre normal finalement. Ouais, je me pose des questions existentielles. Donc voilà, en plus, voilà, c'est ça que j'aime bien aussi chez Ikea, c'est que ils cherchent pas à faire des fioritures. Alors il y a certains trucs qui sont un peu plus travaillés, mais qui sont pas forcément au goût de tout le monde et pas forcément à mes goûts. Moi j'aime beaucoup ce qui est simple. Plus c'est épuré et moins on se lasse des choses. Parce que plus il y a de la couleur ou des fioritures, des choses comme ça, avec le temps, on se lasse, alors que des choses toutes simples, ça fait partie de l'environnement et on ne se lasse pas. Du moins, c'est ce que je pense. Et voilà, j'espère que ce petit haul Ikea avec des petites astuces comme ça pour la vie de tous les jours vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en bas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner. C'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!